Parmi les 3 axes prioritaires définis par le chef de l'État pour la conduite du processus de refondation, l'axe social constitue incontestablement l'un des domaines les plus vastes et de surcroît les plus importants. Il s'agit là de construire une nation où la paix, l'unité et la cohésion sociale, vertus clés, sont indispensables, sans lesquelles aucun développement économique durable ne serait possible. Pour lutter contre les injustices dans la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, un ensemble de réformes d'envergure a été entrepris sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Ces réformes visent à améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires, notamment dans plusieurs secteurs clés tels que le recrutement, la revalorisation des salaires, la gestion des pensions et l'accès aux soins de santé. Ce bilan, qui marque une avancée significative dans le secteur public, témoigne de l'engagement de l'État en faveur du bien-être des fonctionnaires et de la modernisation de la fonction publique guinéenne. Le gouvernement guinéen a ainsi procédé à un recrutement historique de 20 000 jeunes fonctionnaires, dont 10 000 enseignants communautaires. Ce processus a été mis en place pour répondre à un double objectif: assainir le fichier de la fonction publique et offrir des opportunités d'emploi aux jeunes Guinéens dans l'administration publique. Ce recrutement se distingue par sa taille, son coût et sa complexité. La digitalisation du processus, une innovation sans précédent dans notre pays, a permis non seulement d'accélérer les procédures, mais aussi d'éviter la corruption et la fraude, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans la gestion publique. Une autre réforme majeure est l'assainissement du fichier de la fonction publique, un dossier qui traînait des irrégularités depuis de nombreuses années. Cette opération a permis de retirer du fichier environ 65 000 agents fictifs, agents en abandon de poste ou encore agents décédés. Le nombre d'agents payables a ainsi été réduit de 168 000 à 103 000, ce qui a permis de rationaliser les dépenses publiques et d'assurer une meilleure répartition des ressources disponibles. L'une des grandes priorités du gouvernement est la revalorisation des salaires des agents de l'État, un secteur longtemps négligé en matière d'amélioration des conditions de travail. Depuis janvier 2024, la valeur monétaire du point d'indice VMPI a été augmentée de 20% et une nouvelle revalorisation de 5% a été opérée en juillet 2024. Parallèlement, les indemnités de logement et de transport ont également été augmentées pour l'ensemble des fonctionnaires, améliorant ainsi leur pouvoir d'achat. Pour les retraités, une grande avancée a été réalisée avec la mensualisation de la paye des pensions, accompagnée d'une revalorisation de 70% en moyenne. L'État assure désormais 80% des frais médicaux, incluant les consultations, l'hospitalisation, les soins et les médicaments. Cette couverture élargie constitue un grand pas en avant dans l'accès aux soins de santé des fonctionnaires et des retraités, leur permettant de bénéficier d'une prise en charge de qualité sans avoir à se ruiner. Chaque acte, chaque mot du général Mamadi Doumbouya démontre sa motivation sans relâche à assurer au peuple de Guinée une profonde transformation qualitative. Ce peuple représente d'ailleurs la véritable raison d'être du CNRD. Le président Mamadi Doumbouya a également montré une grande sensibilité dans la prise en compte des besoins des femmes et dans la promotion de leurs droits. Un centre de formation en couture a été récemment inauguré dans la commune urbaine de Kassa, destiné à autonomiser les femmes de la région. Ce centre, équipé de matériel moderne et encadré par des formateurs qualifiés, offre aux femmes de cette localité l'opportunité d'acquérir des compétences en couture et en design, leur permettant ainsi de développer des activités génératrices de revenus.
Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État de promouvoir l'égalité des sexes et de renforcer l'autonomie économique des femmes. La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre 2024 a également été dédiée aux femmes sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la guinéenne ». À cette occasion, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a rendu hommage aux pionnières telles que Adja Aïcha Ba, Adja Mariama Sow, Adja Mariama Haribo et Adja Sarandaraba en leur rendant visite à domicile en reconnaissance de leur contribution inestimable à l'édification de la nation guinéenne. Ces héroïnes du passé ont été célébrées pour leur engagement sans faille dans la défense de la nation et la promotion des droits des femmes. Leur courage et leur dévouement continuent d'inspirer les générations actuelles et futures. En honorant leur mémoire, le chef de l'État reconnaît leurs valeurs et s'engage à poursuivre leurs efforts pour un avenir meilleur. Le chef de l'État a également rendu une visite de courtoisie à deux grandes figures de la société guinéenne le dimanche 8 décembre 2024, à savoir la mère du ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, ainsi qu'à Hadja Mabfoudia Kamara, une ancienne fonctionnaire. Ces rencontres ont été marquées par des échanges chaleureux. Les deux dames ont salué l'engagement du général Mamadi Doumbouya et ont exprimé leur gratitude pour son altruisme en priant pour le succès de ses projets dans le cadre de la refondation de l'État et du développement socio-économique du pays. Aux côtés de son époux, la première dame Lauriane Doumbouya joue un rôle crucial dans les actions humanitaires. Elle a lancé plusieurs initiatives visant à venir en aide aux personnes vulnérables et à promouvoir les droits des femmes et des enfants. Sa présence au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine de 2024 témoigne de son engagement à l'échelle internationale pour l'éducation des filles et des femmes. Parmi les nombreuses réalisations enregistrées en faveur des populations guinéennes par le CNRD, sous la gouverne éclairée du général Mamadi Doumbouya, une action hautement salutaire vient s'ajouter à la liste, déjà remplie de grandes œuvres qui justifient que l'aspect social défini pour la conduite de la refondation demeure une priorité absolue. Au-delà des mots et des promesses, les actes posés annoncent l'avènement d'une ère nouvelle, porteuse de réconfort, d'espoir et de solutions. Le 14 septembre 2024, le peuple de Guinée avait encore rendez-vous avec son destin. Un destin qui se reconstruit et se fortifie depuis le 5 septembre 2021. C'était à Wankimfong, dans la préfecture de Koya, où le monde s'est réuni, membres du gouvernement, autorités locales et la population à la base pour vivre un moment solennel inscrit à jamais dans les annales de notre histoire. Tous étaient venus toucher du doigt le résultat d'un acte qu'on ne cessera jamais de magnifier. Il s'agit de la remise officielle des titres fonciers et des plans parcellaires au collectif des victimes de Caporail, Kipé2 et Dimes. En 1989 et en 2019, 2673 familles ont été expropriées de façon abusive de leurs maisons sans compensation. Le 14 septembre 2024, ces familles ont été rétablies dans leurs droits en bénéficiant d'un recasement sur une superficie de 258 hectares à Koya, précisément à Wankimfong. La joie qui débordait des cœurs des bénéficiaires se lisait sur leurs visages rayonnants, parfois empreints d'émotion à faire couler les larmes. Ces hommes et femmes n'ont pas caché leur soulagement face à l'action entreprise en leur faveur, ainsi que leur reconnaissance envers l'homme du peuple, le général Mamadi Doumbouya, qui a facilité le processus à tous les niveaux. Le rendez-vous du 14 septembre a également été une opportunité pour les autorités d'afficher leur réelle ambition, de réunir toutes les conditions nécessaires pour que les Guinéens soient heureux. Quand les rêves se réalisent au terme d'un long périple,
les esprits tournent la page et se projettent sur de nouvelles perspectives. La réparation demeure la solution de guérison du traumatisme enduré par le bas peuple. Sensible au sort de tous les Guinéens, le président de la République a fait preuve d'une grandeur d'esprit et d'une responsabilité d'homme d'État capable d'affronter et de résoudre les problèmes. Au moment où des milliers de personnes bénéficient de nouveaux titres fonciers et de plans parcellaires, le projet du centre directionnel de Koloma se poursuit, ainsi que d'autres projets d'aménagement et de construction dans l'unique but d'offrir aux populations des conditions d'existence et de vie meilleures. Le général Mamadi Doumbouya est en quête constante de solutions aux problèmes pressants de ses concitoyens. Ses politiques et stratégies sont concrètes et se matérialisent çà et là à travers les nombreuses réalisations et celles qui sont en cours. Comme il l'a toujours fait, l'homme du 5 septembre s'affirme comme une solution à une situation qui a tant perduré. Il s'illustre comme un réconfort pour les milliers de personnes qui ne savaient plus à quel saint se vouer, après plusieurs décennies de lutte pour être rétablis dans leurs droits. Leur dédommagement réel et effectif remplit leur cœur de joie. Un geste qui annonce une nouvelle ère de justice sociale, d'équité et de satisfaction pour toutes et tous, sans distinction aucune. En perspective pour l'année 2025, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, prévoit de renforcer encore davantage les actions en faveur de la justice sociale. Plusieurs initiatives sont en cours de planification, notamment la mise en place de programmes de formation et de réinsertion pour les jeunes, des réformes approfondies dans le secteur de la santé pour assurer un accès universel aux soins de qualité et des investissements majeurs dans les infrastructures pour stimuler la croissance économique. L'inauguration de l'Institut national de santé publique le 6 novembre dernier est une étape marquante qui va renforcer la recherche et l'innovation médicale, améliorer les infrastructures de santé et assurer une meilleure prise en charge des patients. Ces mesures viseront à consolider les acquis de 2024 et à ouvrir de nouvelles opportunités pour l'ensemble des citoyens, faisant de la Guinée un modèle de développement inclusif et durable.